Je vais t'expliquer un peu la dernière course que j'ai fait de 10 km et pourquoi, comment ça a été la pire course de ma vie. Genre, vraiment sans hésiter. Et justement, en quoi le diabète est venu foutre la merde justement dans cette course. Alors, c'est très simple. La course en elle-même, c'était le 10 km à l'Estérel Côte d'Azur. C'était samedi 20 juin, si je ne dis pas de bêtises, à 20h30, la course. Donc, il est tard, ok, sauf que le problème, c'est que la canicule, elle était déjà bien installée. Et autant te dire que même à 20h30, 21h, il faisait 35 degrés, c'était un sauna. Voilà, je te pose les bases, tu vas voir que c'est potentiellement en plus important pour la suite de l'histoire. Donc on arrive là-bas sur place, j'ai une glycémie qui est plutôt un petit peu élevée, mais sans plus, tu vois. Et en fait, je prends une décision qui va foirer ma course. C'est de faire une microdose et de me resucrer. En fait, habituellement, quand je fais un 10 km ou même un semi-marathon, ce que je fais, en fait, c'est que je sous-dose complètement et je mange beaucoup. Et en fait, j'arrive sur la ligne de départ et je suis à 3,50. Je suis à plus de 3 grammes, tu vois. Et alors oui, c'est cool parce que du coup, j'ai une énorme réserve et je sais que si je dois faire une hypo, ce sera dans longtemps. Mais en fait, c'est pas une solution d'arriver aussi élevé sur une course. Moi, ce que j'aime bien, c'est arriver entre 1,80 et on va dire 2,30 sur le départ d'une course. Bon. Donc du coup, là, j'ai décidé, en fait, je me suis resucré, enfin, j'ai bouffé tout simplement des glucides avant la course. Et j'ai décidé de faire une microdose pour ne pas me retrouver dans cette situation du 3 grammes, 3,50. Tu vois. Ça a été une erreur. Alors, peut-être dû à la chaleur, justement, la sensibilité à l'insuline, etc. Tu vois. Mais honnêtement, je crois que j'ai fait une microdose de genre 1,5, 2. Tu vois, j'ai pas fait plus que 2, ça c'est sûr. Et bah voilà, malheureusement, j'ai crash. Donc, je reviens au départ de la course. Tu vois. Donc, à ce moment-là, sur la ligne de départ, j'ai déjà fait ma microdose et je bouffe du sucre. Tu vois, je bouffe une banane, je bouffe un gel, j'ai du sucre pur. Voilà. À ce moment-là, j'ai un short où, en fait, comment t'expliquer? J'ai pas de poche sur les côtés, mais par contre, j'ai une poche au niveau du haut du cul, tu vois. Et c'est la seule poche que j'ai. Et en fait, je mets tous mes sucres dedans et je mets mon téléphone dedans. La course commence. À ce moment-là, je crois que je suis à genre 1,98. Donc, je suis pas très élevé, malgré le gel que j'ai consommé. Tu vois, genre il y a 10 minutes avant, j'ai pris un gel, ça n'a pas l'air, pardon, de faire quoi que ce soit. Tu vois, genre j'ai l'impression. Attends, le gel, il est censé être hyper sucré, mais non, ce con, il n'a pas agi du tout. Tu vois. Peut-être à cause de la microdose que j'ai fait. Je commence la course et je lance le Strava sur mon téléphone, je mets le Strava dans ma poche, je commence la course, je cours. Les 2 premiers kilomètres se passent très bien. J'avais pour objectif de faire moins de 50 minutes. Voilà. Troisième kilomètre, alors les 2 premiers kilomètres en dehors de la chaleur et du monde se passent bien, je le répète. À partir du troisième kilomètre, on arrive en ville. Et parce qu'au départ, une espèce d'aérodrome en fait. Et après, on arrive en ville et là, j'ai le Strava qui s'arrête. Et quand je mets la main au niveau du haut de mes fesses, du coup, pour voir, enfin, pour choper le tel, en fait, je capte que mes sucres, avec la transpiration, ont complètement fondu dans ma poche. Et donc, le téléphone, il a dû prendre des grains de sucre qui ont fait que il s'est arrêté tout seul, tu vois. Et la musique, elle déconnait aussi, tu vois. Donc, mec, t'es là, t'essaies de faire un PR et comment dire, t'as ça qui t'arrive. Je peux te dire que ça fout la merde. Je peux te dire que ça fout la merde. Et en plus de ça, bah, du coup, la grosse mauvaise nouvelle, c'est que, bon, déjà, de un, je me dis, bah voilà, mon téléphone, si je le laisse dans la poche arrière, ça va être compliqué, ça va faire que s'arrêter. Et je me suis dit, en fait, il faut que je le verrouille parce que moi, mes musiques, je les écoute sur YouTube, donc tu sais, je verrouille pas mon téléphone. Donc, du coup, je me mets vite fait, à la va-vite, je me mets des musiques sur Spotify, mais c'était pas la playlist que j'avais prévu d'écouter. Et du coup, je verrouille le téléphone. Ok, je le remets dans la poche, sauf que le problème, c'est que j'ai plus de sucre. En fait, ils ont tous fondu, mec. Tous mes sucres ont fondu. Donc, à ce moment-là, je prie, parce qu'à ce moment-là, je ne suis pas encore arrivé au premier ravito. Je prie pour qu'au ravito, il y ait des sucres, au cas où je fasse une hypo, tu vois. Et à ce moment-là, d'ailleurs, alors, ce qui m'a aussi un peu inquiété, c'est que je n'avais pas les notifications de la glycémie dans les oreilles. Donc, j'ai compris que j'étais loin d'être en hyper, tu vois. Bon, je cours, je continue. Premier ravito, il n'y a que de l'eau. Je prends de l'eau hein, quand même, mais il n'y a que de l'eau. Je continue, quatrième, cinquième kill, de nouveau un ravito, que de la flotte. Là, je comprends vite, je me dis, bon, en fait, leur ravito, il n'y aura que de l'eau, il n'y aura jamais à un seul ravito du sucre.
Comme à Nice, par exemple. Tu vois, quand j'ai couru les 21 bornes à Nice, à chaque ravito, tu avais du sucre. Ça m'a dépanné, moi, de ouf, hein. Bref. Et à ce moment-là, je suis en train de croiser les doigts pour ne pas faire une hypo et pour trouver, j'espère quand même qu'il y aura au moins un ravito avec du sucre. Je continue de courir, 6e kilomètre, 7e kilomètre. 7e kilomètre, il y a encore un ravito et encore une fois, que de l'eau. Tu vois. Alors, je me dis, bon, il reste que 3 kilomètres, c'est 15 minutes à peu près. Bon, si je fais une hypo, je devrais pouvoir m'en sortir, je me connais. C'est ça qui est important, mais je vais y revenir juste après l'histoire. 8e kilomètre, on sort de la ville et là, j'entends dans les oreilles une glycémie, 97 ou 96 en chute libre et je commence à le sentir dans le ventre. Parce que moi, l'hypoglycémie, je la sens vraiment dans le ventre. Genre, c'est dans le torse. J'ai l'impression de. Tu sais, comme une fringale énorme qui t'arrive dessus, tu vois, ou une espèce de chair de poule à l'intérieur du ventre. Enfin, je sais pas comment t'expliquer ça. Mais moi, c'est d'abord les sensations que j'ai. Et je commence à le sentir et je me dis, ah putain, tu vois. Là, je me dis, putain de sa mère. Donc, je continue quand même à courir et je pense que j'ai même pas attendu 1 kilomètre parce que le dernier kilomètre, c'est une longue ligne droite sur l'aérodrome. C'était un peu avant d'arriver sur la longue ligne droite que j'ai dû littéralement ralentir en fait, hein. J'ai dû freiner le tir parce que si je voulais terminer la course, il fallait pas que je m'encule et que je me la donne à fond, tu vois. Donc, je me suis entre guillemets auto-bridé pour pouvoir terminer la course. Je me connais. Je savais que si je ralentissais, que je courais quand même bien, mais que je courais pas à mon max, je finirais la course sans problème, même si je suis en hypo. Je me connais et c'est ça qui est hyper important. C'est avant de t'engager dans un truc comme ça, il faut que tu te connaisses au maximum, le plus possible pour justement ne pas te retrouver au 8e kilomètre à te dire oh putain, je vais peut-être pas pouvoir finir. Tu vois. Moi, je savais que j'allais finir. Par contre, je savais aussi que j'étais obligé de ralentir. Donc je ralentis, j'arrive au 9e kill, je suis toujours dans les temps à ce moment-là, mais je sens que ça va être compliqué de faire les moins de 50 minutes. Du coup, je réaccélère un peu sur le dernier kilomètre. Et en fait, bon, cette course, ça a été un peu chiante parce que, alors déjà, tu payes ton chrono, le chrono ne correspond absolument pas au chrono que tu as sur ton Strava. Genre vraiment, leur chrono à eux, ils te rajoutent 2 minutes, tu vois, donc c'est un peu n'importe quoi. Et en plus, leur kilomètre ne correspond pas. Tu vois, tu lances le Strava sur la ligne de départ, et quand ton premier kilomètre il sonne, eux, c'est 2 minutes après que tu as le premier kilomètre qui apparaît. Tu vois. Bon, bref. Et donc, moi, ce qui comptait en tout cas, c'est d'avoir le 10 km sur le Strava. Et j'ai entendu dans les oreilles, 10e kilomètre, donc un peu avant l'arrivée, 10e kilomètre en 50 minutes et 2 secondes. Voilà. J'ai raté ce putain d'objectif, cette putain de course à 2 secondes près. Enfin, 3 secondes si on veut être exact. Donc voilà la grosse déception. Et en fait, c'est la faute de plusieurs choses. Enfin, c'est ma faute à moi en premier, mais on va dire qu'il y a eu plusieurs aléas, plusieurs éléments qui ont fait que j'ai merdé. Encore une fois, déjà, premier, c'est déjà la chaleur. Mec, la chaleur qu'il a fait, c'était une catastrophe. Euh, le monde qu'il y avait aussi, je t'avoue qu'au début, tu ralentis beaucoup par endroits parce que, en fait, il y a trop de monde. On était 4000, mec, hein. Donc, il y a trop de monde. Donc, vas-y, pour dépasser tous ces cons, tu vois, c'est un peu la galère. Et ensuite, pour moi, les deux gros problèmes que j'ai eu surtout, c'est que j'ai eu le petit problème avec la poche, où le sucre, il a fondu et tout. Donc, ça te ralentit dans ta course quand même. Tu vois, les 3 secondes que j'ai perdues, je les ai peut-être perdues là, tu vois. Ça m'a ralenti. Il a fallu que je reprenne le téléphone en main, que je cherche vite une musique, que je relance le truc et tout. Ça m'a un peu perturbé, tu vois. Et puis, j'avais plus de sucre. Donc, il y a eu ça. Et évidemment, le fait que je sois obligé de ralentir sur la fin de la course à cause de l'hypoglycémie. Donc, je suis le fautif. Je saurais que je ne ferai plus cette erreur de tout mettre dans la même poche, du moins dans la poche du haut au-dessus des fesses, tu vois. Parce que j'ai déjà couru avec des sucres dans les poches, hein, c'était pas la première fois. Mais là, c'était la première fois que j'avais un short avec une poche à cet endroit-là et c'est seulement cette poche-là. En principe, je sépare le téléphone des sucres, tu vois. Donc téléphone poche droite et sucre poche gauche, tu vois. Donc voilà, je saurais que ça, je ne le ferai plus, surtout quand il fait chaud comme ça, parce qu'ils ont littéralement fondu mes sucres, hein. Et voilà, c'est pour l'hypo, je sais que je vais faire autrement la prochaine fois, je vais réajuster. Donc je ne vais pas faire en sorte d'arriver à 3 ou 3,50, ça je ne veux plus le faire. Par contre, je vais faire en sorte d'être plus élevé que ça, parce que j'ai commencé la course, j'étais en dessous des 2, et en fait si j'avais été à 2,30 ou 2,40 au départ de la course, et je pense, me connaissant que ce serait très vite descendu, je ne serais pas resté longtemps à cette glycémie-là, j'aurais potentiellement pas fait le crash au 8e kilomètre, tu vois. Donc j'aurais pu sauver mon temps, ce que je n'ai pas fait. Donc c'est plein de choses. Et en fait, c'est le message de ma vidéo là pour toi.
c'est que quand tu t'engages dans une course, quand tu t'engages dans une compétition, dans une aventure, dans un truc comme ça, je vais rester sur la course. Quand tu t'engages dans une course, faut que tu puisses prévoir un maximum de choses et que tu puisses tester un maximum de choses. Moi, malheureusement, j'ai des blessures et j'ai pas pu m'entraîner pour cette course-là précisément parce que le semi-marathon que j'ai fait en avril et le 10 km que j'ai fait début mai, j'ai pu m'entraîner et je savais, enfin, pour le coup, j'ai plutôt bien géré. Mais là, ça faisait plusieurs semaines du coup que j'avais pas fait une course officielle entre guillemets. Et en fait, j'ai pas pu m'entraîner à cause des blessures. Et je le vois, j'en ai payé le prix, tu vois. Genre, je suis arrivé sur la course. Et là, le diabète, ça a été plus compliqué à gérer, tu vois. Donc, il faut absolument que tu puisses t'entraîner un maximum. Et surtout, bah, pouvoir prévoir, tu vois. Il faut que tu puisses prévoir. Te dire, OK, bah là, si je fais cette dose, ça va être compliqué. Il faudrait vraiment que je fasse une microdose de, je sais pas, 0,5 ou 1, tu vois. Faut pas que tu te dises, vas-y, je pique au pif et je croise les doigts pour que ça passe. C'est un peu ce que j'ai fait, tu vois. Et je le ferai plus, du coup. Mais il faut absolument que tu puisses prévoir. Il faut également que tu puisses te connaître. Encore une fois, je reviens sur le moment où je fais l'hypoglycémie. Il faut que tu puisses te connaître, mon gars. C'est non négociable. Il faut que tu puisses te connaître. C'est-à-dire que si tu es sur une course, que tu fais une hypo au 6e kilomètre sur 10 et que tu paniques, tu as peur, parce que je te le dis, hein, j'ai pas eu peur sur la course. Je savais que j'allais finir encore une fois. Si tu as peur, que tu paniques ou que tu sais pas, juste tu sais pas en fait si tu vas pouvoir finir, tu ne te connais pas assez et tu sais pas si tu vas pouvoir finir et tu te dis putain ça se trouve au 9e kilomètre je vais faire un malaise, c'est pas possible, tu peux pas courir dans ces conditions mon gars. Donc ça c'est indéniable, il faut que tu te connaisses. Moi je connais mon diabète et je savais très bien que faire 10 minutes de plus au 8e kilomètre, à ce moment-là il me restait à peu près 10 minutes à courir, je savais très bien que 10 minutes de plus ça n'allait pas me faire tomber dans les pommes et que j'allais pouvoir littéralement arriver sur la ligne d'arrivée. Par contre, et c'est encore là, tellement je me connais justement, c'est là qu'on rentre dans les détails, je me connais tellement bien que je savais que par contre, il fallait que je baisse mon rythme. Voilà. Ça, c'est non négociable. Il faut que tu te connaisses, mec. Tu peux pas, comment dire, tu peux pas viser un PR, viser une performance. Tu peux pas t'inscrire à une course sans te connaître. C'est pas possible. Donc, alors, si tu ne te connais pas et que tu veux t'inscrire à une course, inscris-toi à cette course. Si elle est dans plusieurs mois, inscris-toi. Mais entre-temps, assure-toi de te connaître, de savoir comment ton corps y réagit. Comme je l'ai déjà dit, moi, je sais que personnellement, quand je cours un 10 km, ma glycémie a la tendance à crash à 45 minutes. Donc, par exemple, si, mettons, je fais endurance fondamentale 10 km, je vais le faire en plus d'1 heure. Et je sais qu'à la 45e minute, entre 40 et 50, donc on va dire 45 minutes, je suis sûr à 200% de faire une hypo. Peu importe ma glycémie d'avant. Alors, moi que je commence à 4,50, ce qui n'est jamais le cas, mais peu importe ma glycémie d'avant, je sais que je finirai en hypo. C'est pourquoi, là, à cette course, malgré que j'avais fait une microdose, j'ai quand même mangé pas mal de glucides avant la course. Et c'est pourquoi j'ai pris un gel et un sucre avant le départ. C'était pour prévoir cette hypo. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait les guillemets. C'était pour prévoir cette hypo que j'allais faire à 40-45 minutes. Ça n'a pas suffi. Je pense que la microdose n'a pas aidé. Et évidemment, la chaleur aussi. C'est venu foutre la merde. Donc voilà, mec. C'est la leçon qu'il faut que tu en tires. Que moi, j'en tire le premier, mais qu'il faut que tu en tires. Il faut que tu te connaisses. Il faut que tu puisses prévoir. Vraiment. Et évidemment, il faut que tu aies le courage d'y aller. Il faut que tu aies la niaque. N'hésite pas, mec. Tu vois, là, ça m'est arrivé. Je ne suis pas tombé dans les pommes. Tu peux courir, mec. Tu peux courir 10 km. Il faut vraiment que tu comprennes ça. Si tu n'es pas sportif, ou alors si tu es sportif mais que tu n'oses pas faire ce genre d'effort endurant, parce que j'en ai vu des diabétiques de type 1 qui préfèrent faire des efforts courts, type musculation, que des efforts d'endurance, qui ont peur des efforts d'endurance, type course à pied, randonnée, trail, etc. Mec, si tu as peur de ça, je te le dis honnêtement, c'est largement possible. Tu peux largement le faire. Là, je l'ai fait, mec. J'ai pas de pompe, hein. J'ai pas de cercle fermé, de boucle fermée, pardon. J'ai pas de pompe, je me pique et je l'ai très bien fait. Je l'ai très bien fait, mec. Donc va te bouger le cul si tu as peur de le faire, va te bouger le cul. Et même si tu n'as pas peur de le faire, si tu n'y penses pas, si tu es dans ton confort à faire un sport en particulier ou même à rien faire, va te bouger le cul et va t'inscrire à une putain de course. Tu verras que c'est largement possible et ça va te pousser à te connaître, à apprendre des choses sur toi et à apprendre comment fonctionne ton diabète et justement à repousser tes limites. Parce qu'à ce moment-là, c'est du mental. Quand au 8e kilomètre, tu entends que tu es en hypo et que tu le ressens dans ton bide, frérot, tu cours, c'est inconfortable au possible. Ça te pousse dans tes retranchements. Va chercher ce putain d'inconfort, mec. Tu as un diabète de type 1, il est là pour ça. Il est là pour te tester, il est là pour te
te provoquer du courage et te foutre dans la merde comme ça. Donc va te foutre dans la merde. Si t'as un diabète de type 1, mec, va te foutre dans la merde. Et de toute façon, si t'as pas de diabète de type 1, je sais pas pourquoi t'es encore là. Donc voilà, mec. J'espère que ça t'a été utile, ce que je viens de te raconter par rapport à cette putain de course. Oui, je te le dis honnêtement, j'ai le seum. Ça me fait chier d'avoir raté à si peu de temps mon temps, ce que je voulais faire. Comme tu peux le voir d'ailleurs, je ne suis pas. Enfin, la course à pied, ça fait même pas un an que j'en fais. Donc, comme tu peux le voir, j'ai pas un niveau extravagant. Mais voilà, j'ai commencé la course à pied, je faisais les 10 km en 58 minutes, 1 heure à peu près. Et là, je visais les moins de 50. Et bon, je l'ai fait en 50 minutes et 2 secondes. Voilà. Je suis quand même content parce que ça reste un PR, mais c'est pas ce que je voulais faire. Donc là, je vais laisser passer l'été, ça sert à rien de courir dans ces conditions, vu la canicule qu'on est en train de se taper. Mais tu peux être sûr que dès le mois de septembre, dès qu'il fait meilleur, je retourne au charbon et je me réinscris à des courses et je vais aller chercher ce putain de sub 50 minutes et on ira encore plus loin juste après avec ce putain de diabète. C'est comme ça que je vais gagner et c'est comme ça que tu dois gagner, mec. Voilà. Donc j'espère encore une fois que ça t'a été utile. Applique-moi ce que je viens de te dire. Va te bouger le cul. Si jamais tu as peur, si jamais au fond de toi tu as envie mais que tu as peur, tu n'oses pas, va te bouger le cul, mec. Ne réfléchis pas, inscris-toi à cette putain de course. Et sur ce, tu as mes liens en bio. Si tu veux bosser avec moi, si tu peux prendre un appel gratuit avec moi, tu as mon lien en bio. Tu as ma newsletter aussi, tu as mon Instagram, je t'invite à t'abonner.